On va le faire le chapitre 3 de Jacques. Le chapitre 3. Chapitre 3, ouais. Est-ce qu'on commence ou... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, on va commencer du Ton coup. micro, il fonctionne bien, donc tu peux lire. Là, il fonctionne bien, normalement. Ouais. En fait, je me suis rendu compte pourquoi il buguait tant, parce que, genre, j'ai deux micros, tu vois, et je laissais mon deuxième micro branché, et j'ai oublié de le désactiver, ce qui fait en fait que ça captait sur mon autre micro, mais sauf que mon autre micro, il était éloigné de moi. Enfin, il était massé éloigné de moi, quoi. Je vois. Donc c'est pour ça Ça que donnait cette impression d'éloignement, oui, en effet, ouais. ouais, c'est pour ça en fait. Mais là, normalement, ça devrait pas. Enfin, j'ai pas eu de problème de coupure comme j'en ai eu. Alors, Et du coup, celui qui là, c'est Jacques 3, si tu veux lire avec nous. Jacques 3, ouais, ça. Alors l'idée, c'est que on va faire, on va lire, on va dire, je vais commencer, je vais lire trois versets. En fait, on va faire trois versets par trois versets, je pense. Et, euh, et on va s'arrêter et on va faire ça jusqu'au chapitre, jusqu'au verset 13. Donc on va aller de 3 en 3 jusqu'au verset 13. Et quand on arrivera au verset 13, on fera une pause pour voir finalement ce qu'on a retenu de la lecture. Ou ce qui nous a interpellé, ou ce qui nous a interpellé, ce qu'on a envie de partager dessus. Voilà. Du coup, je vais commencer et voilà, prenez le relais si après. Donc on fait 3 par 3. Je répète trois Ça versets par marche. 3. Est-ce que tu peux prier pour commencer la lecture? Ouais, c'est vrai. Ça sera... C'est vrai que c'est un réflexe qu'il faudra que j'ai un peu plus souvent parce que c'est... Bah, c'est Prince qui l'a rappelé, moi aussi, j'y pensais pas. C'est un bon rappel. Merci, Prince. Seigneur, j'aimerais te remettre entre tes mains ce soir tous les amis, frères et sœurs qui sont ici rassemblés dans ce bocal pour entendre ta parole, Seigneur, et pour pouvoir être captivé par ta parole qui est ici rassemblée dans le livre de ton serviteur Jacques. On aimerait vraiment que tu puisses aider cette parole à nous changer dans notre vie et à changer notre compréhension du monde, de ce qui nous entoure, à, et surtout à nous rapprocher de toi, Seigneur, à nous rapprocher de ta volonté, nous rapprocher du modèle qui est ton Fils Jésus-Christ. Je prie ce soir, Seigneur, pour que chacun d'entre nous puisse être touché par cette parole, qu'elle puisse vraiment pénétrer nos cœurs, Seigneur, et qu'elle puisse, et qu'elle puisse laisser, ne pas nous laisser comme elle nous a trouvés, Seigneur. Et je prie pour tout ça, Seigneur. Amen. Amen. Alors, donc je vais attaquer. Alors, ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères. Vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Nous trébucherons, nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Je vais lire si vous voulez. Vas-y. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de grands navires,
et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Des volontaires. Ouais. T'es au chapitre 7, du coup. Vas-y, Mathieu. Verset 7, ouais. Bah, en fait, vas-y, excuse, parce que j'ai juste la page qui s'est tournée, du coup, faut que je la retrouve. Ça marche, tu feras à partir du 10, du coup. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille, et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Tu peux lire, Mathieu. Alors, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier oui, un figuier. Mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. On s'arrête là, non? C'était ça, hein? Ouais, on fait une pause ici pour reprendre depuis le début. Bon, là, je pense que, en tout cas, vous avez saisi à peu près le thème dont il est question dans les passages qu'on vient de voir. Déjà, alors ce qui est très intéressant, c'est le début. Moi, je sais pas si c'est quelque chose qui, moi, qui fait peur, je pense, qui devrait faire peur à beaucoup de pasteurs ou de gens qui veulent vraiment, qui sont vraiment dans l'étude à fond de la Bible. C'est cette phrase qui dit, ouais, ne soyez pas nombreux à devenir maîtres. En fait, ça montre qu'on est jugé par notre connaissance, en fait. Hein. Moi, c'est là où c'est très. Je pense même que, selon moi, ça va même plus loin. Moi, je pense que des fois, on fait de ce verset un verset réducteur, dans le sens où on se dit, ah, mais c'est que les enseignants qui sont ciblés. Mais en fait, on ne parle pas uniquement d'enseignants. Par exemple, quand on a une doctrine et qu'on va dire notre doctrine à quelqu'un en proclamant que cette doctrine est une vérité, tu te fais enseignant. Donc, même si t'es pas mandaté, même si t'as pas reçu l'appel pour enseigner, mais que tu te mets à imposer ta doctrine à quelqu'un en disant ouais, mais c'est écrit comme ça, c'est cité comme ça, c'est comme ça, tu deviens enseignant en fait. Et à partir du moment où tu enseignes, où tu as pris l'initiative de prendre la parole pour dire que la parole doit être interprétée dans tel sens et de telle manière, eh ben tu seras jugé en fonction de ce que tu as dit. Parce que la doctrine que tu vas mettre dans le cœur de quelqu'un, ça se peut que ça soit pas une bonne doctrine. Et donc, tu vas placer un fondement. Et Paul le dit, si ce fondement n'est pas celui de Christ, donc s'il n'est pas celui de la bonne nouvelle, etc., ben, la personne va être dans des égarements. Et c'est pour ça que Jacques, il reprend ça, il faut faire très attention lorsque tu vas parler de Dieu à quelqu'un, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit ou aller dans... D'ailleurs, Paul, il en parle, il dit, je suis pas venu pour convaincre les gens avec ma sagesse ou avec mon intelligence, mais uniquement en parlant de Christ. Donc, pour moi, tout le monde se fait enseignant à un moment donné. Quand on va parler de Dieu, par exemple, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, et que tu vas lui parler des Écritures, ben là, tu es enseignant. Pourtant, tu n'es pas appelé à être enseignant. Dieu t'a peut-être pas donné le don d'enseigner, mais tu vas parler au nom de la parole, tu vas parler au nom de la Bible. Et donc là, tu te fais enseignant de cette personne. Et cette personne, elle va recevoir ce que tu lui donnes. Et donc, quand cette personne va parler de ce qu'elle a entendu à quelqu'un d'autre, eh ben, elle va dire les mêmes choses que tu lui as répétées. Donc, tes doctrines vont être ses doctrines à lui. Par exemple, moi, au début de ma conversion, c'est un frère qui m'a ramené dans la parole. Eh ben, il m'avait dit plein de doctrines qui étaient fausses au début. Et moi, je croyais.
Du coup, quand je parlais de la Bible aux autres sans l'avoir lu, bah, je disais, tu sais, il écrit ça, il écrit ça, il écrit ça. Et en fait, c'était faux, il n'était jamais écrit ça, c'était des raisonnements. Et un jour, quand j'ai lu la Bible, bah, je me suis rendu compte, bah, en fait, c'est faux tout ce que j'ai dit. Et donc, c'est pour ça qu'on sera jugé sévèrement sur ces choses-là, parce que des fois, par des raisonnements, en pensant, on tronque la parole, on la modifie, on fait sortir des choses qu'elle n'a pas dit forcément. Ouais, c'est oui, c'est pas faux ça. C'est très, enfin c'est alors ça veut pas dire après voilà, il faut pas non plus être dans une vision à l'opposé qui est extrême, c'est de dire finalement que il faut se contenter de lire bêtement la Bible et enfin lire bêtement de pas finalement l'étudier, de prendre le temps de l'étudier et de méditer dessus. Mais c'est vrai que très souvent certains raisonnements ou certains postulats de départ peuvent déformer notre lecture de la Bible, hein. Ouais, je pense que oui, c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs, c'est la méditer et aussi l'éprouver en fait. C'est que souvent, on se contente de répéter Jaco, tu vois, parce qu'on pense avoir eu une révélation, mais on l'a pas eu. C'est le frère à côté de nous qui nous a dit des choses qu'il a eues en fait, et on fait juste répéter, on l'a pas éprouvé dans nos vies. Et on peut dire des bêtises du coup comme ça. Et ce qui est bien, oui, c'est de méditer, lire, être le Saint-Esprit qui nous enseigne pour que dans nos vies, ça soit effectif ce qu'on vit en fait. Il faudrait pouvoir parler de ce qu'on vit en fait, plus que de théorie ou de doctrine. Il faudrait pouvoir parler de ce qu'on vit tous les jours avec Dieu et de ce qu'il nous a appris personnellement. Je pense que Voilà, je pense qu'il faut savoir faire une distinction quand on va prêcher à quelqu'un. Il y a une distinction entre tes révélations personnelles, donc ta relation avec Dieu, ben Dieu, moi, dans ma vie, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et la parole. Ça veut dire, quand tu vas prêcher à quelqu'un, ne mélange pas ta révélation avec la parole. Ne fais pas croire que la révélation que tu as reçue, c'est écrit dans la parole. Je pense que des fois, ça peut arriver. On va recevoir quelque chose par Dieu, on va dire, tu sais, ça, c'est dans la Bible. Mais en fait, il n'y a pas ça dans la Bible. Parce que peut-être les prophètes ou peut-être des personnes dans la Bible n'ont pas eu la même révélation que toi. Et donc, il faut faire attention, il faut savoir distinguer. Quand on parle de la parole, il faut être très prudent. Moi, ce que je fais maintenant, parce qu'au début, non, parce que voilà, je suivais le mouvement, mais ce que je fais maintenant, quand je parle, par exemple, quand j'ai ramené Sébastien, mon frère, dans la parole, quand j'ai parlé de la parole, j'ai ouvert ma Bible devant lui. J'allais dans les versets, et je lui disais, regarde, là, il écrit ça. Là, il écrit ça. Donc, je suis prudent. J'ouvre la Bible, et je lis ce qui est écrit. Par contre, quand je lui parle de ma relation avec Dieu, de ce que Dieu a fait pour moi, ben là, je suis libre. Parce que là, c'est une question de foi. Tu me crois ou tu me crois pas, mais il n'y a pas d'engagement. C'est de l'expérience. Vous voyez, donc, selon moi, à partir du moment où tu vas parler au nom de la Bible, tu te fais enseignant de cette Bible. Et donc, c'est là où il faut être prudent. Ouais, mais si on revient sur ce petit passage là au début, sur le premier verset, c'est surtout un avertissement pour dire en fait, parce qu'on a souvent tendance alors je sais pas si c'est par orgueil ou très souvent par orgueil, à vouloir automatiquement enseigner ou être. oui. Alors parfois c'est pour des raisons différentes, hein. Il y en a vraiment, c'est juste pour le pouvoir qui veulent, ou pour obtenir un statut qui veulent. J'ai vu ça par exemple, c'est un théologien qui s'appelle, qui enseigne à la faculté de théologie de Strasbourg, qui s'appelle Michael Langlois, et Ah oui. il expliquait qu'il avait quand même certains de ses élèves qui venaient étudier dans sa faculté et dans ses cours, dans l'unique objectif de devenir pasteur pour avoir un statut social. Bah ouais, chaud. Voilà. Et bon, alors ça c'est vraiment un extrême, mais c'est vraiment un extrême, mais disons que ce qu'il veut vraiment nous mettre dans l'esprit, Jacques, dans ce premier verset, c'est que être maître, comme il le dit, mais maître, ça englobe enseignant, ça englobe plein de, de ministères. Mais disons qu'être maître, ça demande, c'est une responsabilité très très lourde, non seulement devant les hommes, mais aussi devant Dieu, hein. Parce que ceux qui seront maîtres, ils recevront un jugement plus sévère. Et même, on peut même traduire, j'ai une note qui me dit qu'on peut même traduire, à la place de plus sévère, on peut même traduire très sévère. C'est-à-dire que les maîtres, ils recevront un jugement très sévère. Mmh.
Donc, il faut ça, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte. C'est-à-dire que euh, ça, il faut vraiment se rendre compte que ça implique de se lancer dans des ministères, enfin de se lancer, disons, de répondre à l'appel de Dieu dans les ministères, dans les ministères de maître, entre guillemets. Même si maître, voilà. Je ne sais pas si vous avez maître dans vos traductions aussi, mais Alors, enseignant, ouais. maître, ça revient au même. Ah, ok, donc ouais. Du coup, je vais essayer de répondre parce qu'il y a Jukila qui réagit dans nos micros général, enfin même peut-être dans nos micros 2 du coup. Mais donc si j'ai bien compris, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais alors là du coup on parlait bien de ceux qui vont par exemple enseigner la parole de leur interprétation, pas juste citer des versets tels qu'ils sont, mais de vraiment en fait enseigner son interprétation des versets. Euh, si j'ai bien compris ta question. Et après oui, sinon effectivement ouais voilà ceux qui font des études pour un statut religieux. C'est effectivement de l'orgueil. Moi, je pense que typiquement, faut faire en fait faut aller dans l'enseignement uniquement si on est appelé pour ça par Dieu, quoi, en guillemets. Oui, oui. Ouais, mais ce qui nous enseigne aussi ici, c'est que cet appel, justement, il faut se rendre compte de ce que ça implique derrière pour notre salut et pour, voilà. Ça veut dire que t'as encore moins le droit à l'erreur si tu te proclames maître ou enseignant, quoi. Et Alors, alors, ça, c'est sûr que c'est toujours très, enfin, je trouve que la Bible est toujours très, très dure, entre guillemets, effectivement, avec ceux qui vont enseigner en mettant bien en garde que c'est pas forcément un rôle mieux ou comme ça que les autres, mais que c'est aussi un rôle où, tout simplement, on se fera juger aussi, plus sévèrement, dans le sens où, par rapport à ce qu'on enseigne, on peut faire s'égarer des gens, quoi. ou alors comment on l'enseigne aussi, hein. Parce qu'on peut Voilà, très bien enseigner exactement. la vérité de manière. Parce que si tu annonces l'évangile en disant croyez en Christ, sinon vous brûlerez en enfer, bon, voilà, quoi. Pas très non plus. Voilà, ça implique beaucoup de choses, quoi. Alors, si on continue au verset 2, nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Moi, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que, tu vois, juste avant, il va nous dire ne soyez pas nombreux à enseigner, parce que vous serez jugés sévèrement. Mais après, il dit directement qu'à chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Donc ici, il reconnaît que c'est humain. Ça peut arriver que tu vas te mettre à enseigner des choses qui sont un peu ton raisonnement, tu vois. Et là, il va te dire, mais celui finalement qui ne commet pas ces fautes-là, donc celui qui est droit dans sa parole, lui, il est arrivé à un stade adulte. Et ça me fait penser à un écrit de Paul qui disait, je suis obligé de vous parler à la manière des hommes. Parce que vous êtes encore des enfants, vous êtes encore des bébés spirituels. Et il dit, lui, il se réjouit, il dit, je suis arrivé à ce stade d'adulte. Et donc, je pense, parce que tu vois, moi je vois, comment expliquer ça. Par exemple, quand tu lis le verset 2, et après que tu vas lire, justement, quand il va te parler de la langue, quand il va dire l'homme est capable de dompter, donc au verset 7, toutes les bêtes, etc., mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc vous voyez ici, il va dire aucun homme ne peut dompter sa langue. Donc personne n'est capable de maîtriser ce qui sort de sa bouche. Mais il va te dire quand même dans le 2 que si tu arrives à ce stade d'adulte, malgré qu'aucun homme ne peut dompter sa langue, il ne sera plus dans un jugement de faute. Parce que ce qu'il dira de la parole ne viendra pas de lui, mais de l'esprit. Et c'est ça la différence, c'est que des fois, on va essayer d'enseigner par notre intelligence charnelle de ce qu'on a vu dans la Bible, de ce qu'on a retenu, des versets qu'on a compris, alors que Jésus, il avait dit aux apôtres, si on se souvient bien, il avait dit, mais ne vous inquiétez pas lorsque vous serez devant les tribunaux, parce que ça ne veut pas être vous, qui allez parler, mais c'est l'esprit de mon Père qui parlera en vous. Et ça, c'est la chose qu'on a du mal à faire, il me semble. C'est lorsqu'on veut prêcher l'évangile à quelqu'un, on veut essayer de prêcher avec nos mots à nous. On veut essayer de convertir avec nos mots, notre intelligence. Alors que
c'est pas nous qui le faisons normalement, c'est l'esprit qui convainc la personne. Et donc, il faut savoir s'abandonner, en fait. Avoir l'humilité. Par exemple, une personne peut dire, il va vous poser une question qui est un peu difficile à répondre. Et nous, comme on n'a pas beaucoup d'humilité, qu'on est un peu orgueilleux et qu'on veut lui montrer qu'on a la connaissance, eh ben, on va essayer de lui répondre. Au lieu de dire, en toute humilité, là, je préfère pas te répondre maintenant, je préfère aller vérifier dans la parole qu'est-ce que ça dit, puis si tu veux, je te répondrai plus tard. Ben, nous, des fois, on préfère répondre directement. Et donc là, on peut se mettre en faute. Oui, c'est Mhm. c'est très intéressant. Mais ouais, c'est ce que tu dis, c'est très intéressant parce que. Mais aussi, je pense qu'il y a une sorte. Ça nous rassure aussi dans le sens que même si en tant que maître, on est jugé plus sévèrement, ça veut pas dire que. Enfin, si on trébuche, que ce soit sur la façon dont on enseigne ou sur ce qu'on enseigne, et ben finalement en fait c'est quelque chose de entre guillemets normal dans le sens que on pourra jamais être parfait. C'est donc C'est ça. euh, c'est et c'est ce qui nous montre quand il nous parle d'un homme qui trébuche pas en parole, en réalité ça n'existe pas. Enfin, c'est ça n'existe pas. Mais en tout cas, là, c'est vraiment faire. Il y a quand même cette façon de nous rassurer que à Jacques, là, c'est ce qui est très intéressant, enfin, qui est de dire finalement, même si vous êtes jugé plus sévèrement ou très sévèrement, eh ben, il y a quand même, ne vous inquiétez pas quand même, parce que enfin, le fait de trébucher, votre imperfection, elle est normale, même si vous devez prendre conscience que cette imperfection, euh, elle peut causer votre perte dans l'ordre du jugement, en fait. Hmm. Alors, si on continue, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Alors, le mort, je ne sais pas ce que c'est. C'est le Euh, truc qu'on met dans leur bouche, là, vous voyez, quand vous avez des selles en main, je sais plus si on appelle ça les selles, les deux fils que vous tenez, là, C'est qui une sont tige, attachés à ouais. leur bouche. Ouais. Ben, c'est ça, pour le diriger, soit pour faire tourner à droite ou tourner à gauche. C'est une tige en Et ben, fer, en c'est ça. fait. Tu sais, il y a Ouais. une tige en Et fer qui comme- est dans la bouche du cheval par laquelle Bah, c'est ça. c'est attaché les rênes. Et là, tu peux faire tirer à droite ou à gauche, en fait. Voilà, c'est ça les rênes. Bah, voilà, c'est ça. Mm. C'est bon, tu vois ce que c'est, Robin? ouais, ouais, je vois ce que Ok, c'est, oui. d'accord. C'est le truc qu'on leur fout dans la gueule. Ouais. Voilà, dit différemment, mais c'est Voilà, ça. merci pour. Oui. Dit plus explicitement. C'est ça, ouais. C'est, alors, par contre, ouais, alors, je comprends le message qu'il veut faire passer, mais je comprends pas trop le. Alors, attends. Euh, Mais c'est en fait, quand tu dis des choses bonnes avec ton corps, tu diriges toutes tes actions dans les choses bonnes et tes pensées aussi. Et si dis des choses mauvaises, tu diriges au contraire tes actions dans des choses mauvaises. Donc c'est comme le mort en fait. Si tu tires à droite, tu vas te faire tourner à droite. Si tu tires à gauche, tu vas le faire tourner à gauche. En fait, Hmm. c'est la conséquence de ce que tu décides de dire à travers ta bouche. Et ben ça va t'amener dans une direction. Et Hmm. donc faut faire attention à ça. Et puis, il ouais. donne deux exemples, en fait. Il donne deux exemples. Il va parler du gouvernail et du mort. Parce que le mort, par rapport au cheval, ben, le cheval il est beaucoup plus grand que le mort. Et pourtant, un si petit truc dirige un cheval entier. Pareil, le bateau, il est énorme. Et pourtant, c'est un petit gouvernail qui permet de le diriger. Et c'est pareil pour notre corps. Notre corps est grand. Mais le plus petit organe, donc la langue, c'est ce qui va diriger tout ton corps. Parce que pas dans le sens, c'est ça qui va faire bouger ton corps, mais c'est ce qui va refléter l'état de ton âme, en fait. Parce que c'est en fait en fonction de comment tu parles, de comment tu utilises ta bouche, qu'on va pouvoir définir ta relation avec Dieu. Parce que c'est comme il le dit juste après, c'est par ta bouche que tu lances les bénédictions et les malédictions. Donc c'est par la bouche que vont sortir justement les médisances, les querelles, les hypocrisies, etc., les mensonges. Et donc pourtant c'est un si petit organe, mais c'est ça qui va faire tomber ton corps entier dans le péché. Ouais. C'est ça qui est très. Et c'est d'ailleurs, ça corrobore un peu l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire que
Jésus, il disait, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, mais ce qui Parlez sort dans moins le fort, corps. les gars. Donc c'est, disons que c'est ça qui est fou avec la langue, c'est que c'est finalement en fait tout part. Alors Jésus, lui, il part d'encore plus loin, c'est-à-dire pour Jésus, t'as les pensées. Ensuite, après les pensées, t'as la langue, et après la langue, t'as les actions Oui. que tu vas mener. Et c'est-à-dire que je pense pas, enfin ça c'est de mon vécu, mais je pense que tout le monde a déjà vécu ça, c'est-à-dire que Attendez tu peux une pas. seconde, je reviens. Ok. Ouais. Ah, j'avais pas vu qu'il était là, Raphaël. Ok. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire oui, moi je sais pas, imaginons, je sais pas, je sors un exemple au pif, mais par exemple, moi j'ai des images violentes dans ma tête ou alors comment dire, j'entretiens de la violence dans mes pensées et dans mon langage. Ben forcément, si tu entretiens de la violence dans ton langage et dans tes pensées, euh, ça, il faut pas s'étonner qu'après la violence elle décline dans les actes finalement. Oui. Alors les actes, ça peut être les actes pas forcément physiques, mais la violence, Verbal, la, ouais, verbal, de tes pensées, de tout. la violence verbale, la violence dans le comportement. Mhm. Et, euh, et après cette violence, en fait, il y a vraiment un parcours, c'est-à-dire d'abord il y a la pensée, la violence dans les pensées, ensuite la violence dans les pensées, elle se matérialise sous la forme des paroles, et ensuite après la parole, tu as carrément tout l'être entier, c'est-à-dire ta vie est orientée dessus quoi. Et ça c'est pareil avec plein de choses, hein. C'est pour ça que il faut faire attention à ce qu'on regarde et à ce qu'on peut regarder, et surtout avec les enfants par exemple, hein, surtout. Hein. Ce que tu regardes, enfin, je pense que ce qu'on regarde ou ce qu'on assimile quand on est enfant, ça nous impacte toute notre vie. Hein. Surtout, mais même quand on est adulte. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre en tant que chrétien de. Et ça, c'est difficile c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est plongé dans la violence, dans les séries par exemple, dans la violence ou dans l'hypersexualité. Après, il faut pas s'étonner que, je veux dire, quand t'as toutes les femmes qui sont hypersexualisées dans toutes les séries, il faut pas s'étonner qu'il y a des mecs après qui pètent un câble et qui aillent violer. Enfin, je veux dire, après, c'est, je veux dire, c'est la conséquence logique de, de ce qu'il y a après, quoi. Je veux dire, Je pense pas que les hommes ont attendu qu'il y ait des films et des séries pour se mettre à violer. oui, oui, mais bien sûr, Quand tu es mais prêt à violer, c'est que t'as pas été influencé qu'avec les séries. C'est que ça. Non, c'est- oui, oui, bien sûr, hein, je sais, mais c'est, disons que, mais même sans aller dans l'acte physique, ça entretient tes pensées et ça va te mener enfin, c'est horrible, hein, mais ça va te mener à il y a plein de conséquences qui peuvent arriver par la suite, hein. Si tu entretiens tes pensées avec du contenu qui peut être dégradant pour la femme ou voilà, forcément après tu deviens ce que je dirais pas dire que tu deviens automatiquement ce que tu regardes, mais disons que ça va t'influencer fortement quoi. Ah ça oui. Je pense que c'est un peu comme dire en guillemets que les jeux vidéo rendent violents. Je pense que un violeur ne va pas forcément aller violer une fille parce qu'il a vu une série ou comme ça. Je Oui. pense qu'une série ou même quelque chose d'hyper sexualisé, justement, ça va pas rendre quelqu'un comme ça. Mais je pense que quelqu'un qui aurait déjà ce T'inquiète pas, problème, mon gars, je suis là. ça pourrait effectivement le conforter, quoi. Je suis en train d'écouter la lecture de quelqu'un. Donc, Ouais, en fait, Et après, effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, quoi. ouais, c'est ça en fait. Hein. C'est pas parce que voilà, c'est parce que je voulais pas dire que tu regardes une série hyper sexualisée, tu vas devenir automatiquement un violeur parce qu'il y a quand même, mais tu vas entretenir en tout cas des pensées qui peuvent aller dans le sens plus ou moins de ce que tu regardes en fait. Et et c'est très grave parce que euh,
si on, c'est très grave parce que rien que la pensée, c'est déjà un péché, tu vois. Et la pensée, est, la pensée, voilà, ça, il faut se rendre compte parce que on est dans un monde qui juge que par les actes, mais jamais, enfin, qui juge que par, ouais, qui par les actes, mais qui est pas trop centré sur la pensée. Et finalement, ben, quelqu'un qui va violer une fille, on va l'insulter de tous les noms, mais quelqu'un va avoir, on va dire, des fantasmes de viol, là, c'est moins grave, hein. Enfin, c'est moins grave dans le sens que bon, voilà, voilà, il est pas passé à l'acte, donc c'est pas si, voilà. Alors que en fait, l'idée est la même en fait. Seulement, il y en a un qui est passé à l'acte, l'autre non. Mais les deux ont péché aux yeux de Dieu en fait. Mais c'est très dur et justement le passage pour finalement sortir du monde, ça passe par cette phase qui est douloureuse où on finit par, où on essaye en tout cas de finalement de faire le tri autour de nous de ce qui pollue ce qui pollue nos pensées et notre morale et notre relation avec Dieu. Et ça, c'est très dur à faire ça. Euh, alors, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est justement ça. Là, il fallait lire le verset 3, 4 et 5. Ils étaient vraiment ensemble. C'est-à-dire que le 3 et 4, c'est les deux exemples qui illustrent le verset 5. Donc, je pense qu'on peut passer au verset 6 directement. Mais c'est ça, en fait. L'idée simple là-dedans, dans ces trois versets, c'est simplement euh, que la langue, elle Fait influe de grands sur notre... ravages. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est, il faut pas rester matérialiste dans notre façon de voir le mal et se dire que c'est pas parce qu'on n'a pas frappé quelqu'un qu'on lui a pas fait du mal. Voilà. Mm. Alors, verset 6. Or, la langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps, elle tache tout le corps et elle embrase tout le cours de l'existence, étant elle-même embrasée par la géhenne. Alors, juste, je regarde. euh, Non, moi, j'ai aussi une version du verset. Waouh! La langue aussi est comme une flamme, c'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. oui, c'est. C'est. En fait, Ah, il y avait un truc, j'avais lu qui était en rapport avec la malédiction, parce que de la bouche, on peut maudire et bénir. Donc oui, c'est ce qui est dit dans le passage d'ailleurs. Mais rien que le fait de médire les choses, même de dire des choses vraies et de les mettre, de les dire en fait, mais qui sont des choses vraies mais mauvaises, et ben même ça c'est maudire, parce qu'en fait on atteste encore plus les choses et on lance des malédictions et on apporte la mort et la vie avec nos paroles, quoi. Donc on crée la vie ou la mort et il faut vraiment faire attention quand on parle. Parlez moins fort. Raphaël, tu peux te muter si tu ouais, participes c'est pas. vrai que Ouais, toi, Raphaël, quand voilà, merci. Euh, c'est ça. Mais en fait, ce verset 6 il veut simplement faire rendre compte quand même du potentiel destructeur que notre langue est là, en fait, hein, que notre parole est là. Et on s'en rend pas compte forcément de manière. On s'en rend pas forcément compte systématiquement, hein. Je pense en tout cas, enfin, les, très souvent, la langue, parole, elle se montre très, beaucoup plus destructrice que les actes physiques, en fait, hein. Et ça, c'est pas parce que tout simplement, on saisit pas la grandeur et la puissance de nos paroles, hein. Et, et ce que ça peut, ce que ça peut mettre sur l'autre, hein.
tout Mhm. l'impact de notre langue sur l'autre, en fait. Que ça soit les moqueries, les insultes, les, euh, etc. Mais c'est pour ça il faut vraiment faire très attention au potentiel de notre langue. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette notion de parole qui est très... Enfin, c'est... En tout cas, le Nouveau Testament, il fait très attention, il développe bien cette notre notion de parole, hein, de la puissance de la parole sur la vie de chacun, que ce soit la parole de Dieu ou la parole humaine. Alors Excuse-moi pour ça, du coup, on est en train de parler de quel verset? là, c'est le verset 6. Ok, ouais, merci. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand il dit au tout début du verset 6, quand il dit la langue est un feu, moi je le vois comme le feu, c'est un peu la passion, c'est-à-dire que la langue, c'est un peu ce qui exprime nos passions. Alors quand je dis passion, c'est nos désirs, enfin, nos pulsions, c'est-à-dire. Et c'est un peu. La langue, c'est finalement un peu un foyer à pulsion et à pulsion et à où on va très vite se lâcher et dire n'importe quoi, qu'on soit avec des amis ou avec des inconnus, on va très vite s'insulter, enfin très vite s'insulter et très vite avoir du vocabulaire très violent, très immoral. Ouais, comme ceux qui disent what the fuck parce qu'ils pensent que c'est en anglais que ça passe mieux parce que c'est pas en français. Ouais, Ouais. ouais. Je me sens visé. Non, Non. Toi aussi? Moi aussi, je. non, pour moi, le plus grave, c'est vraiment des expressions oh mon Dieu ou des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, ça rejoint le commandement tu prononceras pas le nom de nom de ton Dieu en vain, hein. C'est dire que Jésus, que Dieu, en tout cas, on peut pas le. C'est pas quelqu'un qu'on peut. Ah, des fois, on peut On- dire, moi, des fois, je dis oh mon Dieu, mais je le pense vraiment. Bah, je parle au Seigneur, je fais mince Seigneur. Oh. Des fois, ça dépend comment tu le dis. Si tu le dis comme si tu respirais pour tout et rien, ou si tu le dis vraiment quand tu es choqué et que tu penses à Dieu en même temps. C'est vraiment la motivation du cœur qui parle, je pense. Ouais. Moi, je parlais surtout. Ouais, ouais. Moi, je parlais surtout de quand tu le dis dans le vent. Bah, comme dans. Enfin, surtout en anglais. Bon, en français, on n'a pas trop l'habitude de le dire. Enfin, c'est surtout quand tu vas en Amérique où ils mettent beaucoup le nom de Dieu en avant dans le Mm. vocabulaire quotidien. Et ça en devient presque une habitude un peu ridicule, quoi. Enfin, une habitude, un tic de langage. Mais c'est vrai, t'as raison, Jukila, le pire, c'est les insultes, hein. C'est genre, tout ce qui est insulte ou moquerie. Et, euh, et on s'en rend pas compte qu'il y a des gens qui peuvent par la parole, euh, euh, il y a par la parole, il y en a qui se sont suicidés. Il y a des personnes où ça a tourné au drame. Et ça, on s'en rend pas compte. Que, que la parole est de la même manière que poignarder quelqu'un peut le tue ou peut le tuer. Ben la langue aussi, elle peut tuer une personne, que ce soit spirituellement ou même au pire, le pire qui puisse arriver, c'est le suicide, etc., quoi. Euh, alors, euh, alors, si on continue sur le verset 7, euh, toutes les espèces de bêtes, de sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Euh, alors,
Là, j'ai mis le verset 7 et 8 ensemble parce qu'ils vont de pair, on peut pas les séparer. Et là, on a toujours cette image un peu pessimiste de la langue finalement. Mais la langue ici, alors surtout ce qui veut, la mise en garde, c'est surtout une mise en garde hein, de la langue et de ce qui est créé par la langue. Mais bien évidemment, on peut en faire de la même manière que la langue elle peut être un instrument horrible. On peut en faire aussi un outil de bénédiction. Hein. Enfin, un outil en tout cas pour rendre grâce au Seigneur. Hein. Euh, euh, En tout cas, ce qui est intéressant, c'est on a encore une fois cette idée de finalement la langue d'imperfection, finalement, dans l'idée que nous sommes imparfaits et que même si on tient vraiment à tout prix à faire en sorte que notre parole elle soit systématiquement en accord avec la volonté de Dieu, et ben on pourra jamais pleinement atteindre cette, euh, cette perfection parce que la langue, la parole, elle est, elle est totalement inconstante. Après, des D'ailleurs, c'est fois, j'ai une pensée qui me vient, c'est souvent que on s'applique plus à être persévérant pour pour dresser les choses qui sont extérieures à nous que nous-mêmes, en fait. On va être plus patient pour faire dresser des animaux sauvages, des oiseaux, des serpents, des poissons, qui sont extrêmement durs à dresser parce qu'elles ont une intelligence toute différente et une capacité de répondre à l'éducation différente. Mais envers nous-mêmes, on est beaucoup laxiste et on va pas prendre la même importance. On va pas prendre le même temps, la même énergie pour nous contrôler, pour, garder nos pensées captives dans le Seigneur, pour faire tout ça. On est plus léger avec nous-mêmes qu'avec les autres, en fait. c'est ça, oui. C'est disons que c'est un mode de vie, c'est une volonté aussi qu'il faut mettre au bout d'un moment et dire il faut euh, enfin, il faut en tout cas que je fasse attention, que je mette un point d'honneur surtout sur mon langage et sur ce qui sort de ma bouche, quoi. Et ça, c'est pas que les insultes, hein, Ouais, c'est pour tout. ça peut être parfois il y a même des choses, c'est celle-là où c'est la langue elle est cruelle parfois, c'est que parfois on va blesser l'autre sans s'en rendre compte, hein, Mm. sans le vouloir, hein. Donc Oui. et c'est c'est le plus difficile, c'est le plus difficile parce que euh, chaque personne est différente et il y a des personnes qui sont très facilement susceptibles. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça pour pas faire du mal à la personne et la détruire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que alors, quand il nous dit que la langue c'est un fléau incontrôlable, euh, si on prend, j'ai une note qui me dit en tout cas que vraiment ça renvoie à cette idée d'inconstance finalement dans la langue. Que notre parole finalement elle est totalement, elle est inconstante, elle est inconstante, et que même si on essaie de la dresser, ce qu'il faut faire, hein, il faut essayer en tout cas au maximum de limiter la casse et de faire en sorte que notre parole soit honore Dieu et, euh, et fasse du bien et soit utile pour les autres et pour Dieu. Mais même malgré ça, avec notre imperfection, on reste, euh, on reste, comment dire, on reste imparfait et notre parole, par définition, elle reste, en conséquence, elle reste imparfaite elle-même en fait, hein. Et on ne pourra jamais pleinement la dompter. On pourra même plus facilement dompter un animal que notre langue généralement. C'est vrai. C'est sur quoi que vous parlez là? On est sur Jacques, chapitre Ouais. 3,
Et on est au verset. Je vais y aller. On va attaquer le verset 9. Ok, alors Jacques. Jacques. Ah, Ouais, alors, je continue. Alors, juste, Oui. juste une petite parenthèse sur le terme la venin mortel. Quand il nous dit que c'est un venin mortel, la langue. Enfin, qu'elle est pleine d'un venin mortel. Là, ça veut tout dire. C'est-à-dire que mortel, ben, ça veut dire que je pense qu'il y a vraiment c'est pas juste une exagération quand il dit qu'elle est pleine d'un venin mortel, mais c'est que c'est une vraie mise en garde sur les conséquences que peuvent avoir nos paroles sur les personnes. Alors on va continuer, on va faire, alors je regarde juste si euh, on va faire ben, du coup 10, 11, 12 et après on fera, ben, après il nous reste pas beaucoup de versets pour terminer le chapitre 3. C'est toujours dans Jacques, Romy. Ouais, mais là, non, là, on en est, c'est euh, 9. Alors, par elle, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Euh, ça, là, Ça s'explicite, je pense. ouais, pour moi, il renvoie surtout à l'hypocrisie, en fait, hein, qu'on peut avoir dans nos vies, euh, où finalement, bah, on va se retrouver, on va insulter un ami à nous, ou je sais pas, un frère, ou un membre de notre entourage, et on va le lendemain aller au culte à l'église, quoi, pour, euh, pour louer Dieu avec les louanges, etc. Ou pour bénir Dieu, quoi. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce qu'a dit Jésus quand il disait, c'était un juif, il disait que avant d'aller faire tes sacrifices et de louer Dieu, va te réconcilier avec ton frère. Et là, c'est un peu la même idée dans le sens alors bon, même si notre langue elle reste inconstante et que voilà, on sera à un moment de notre vie, on ne pourra pas s'empêcher entre guillemets de, de- d'enlever l'inconstance à notre langue. Et ben, on peut pas se dire oui, je parle n'importe comment, j'insulte tout le monde, je parle mal et en même temps je suis un serviteur de Dieu, quoi. On peut pas rester dans une hypocrisie de double langage, quoi. C'est tout à fait ça, parce que en fait, il utilise un bon exemple, parce que dans l'océan, l'eau salée et l'eau douce ne se mélangent pas. Et donc quand il va dire, avez-vous déjà vu de l'eau douce sortir de l'eau salée, donc aller dans la même source, bah, c'est pas possible en fait. Donc tu peux pas être ténèbres et lumière. Si tu es dans la lumière, tu es totalement dans la lumière. Si tu es dans les ténèbres, tu es totalement dans les ténèbres. Mais tu peux pas, comme ce verset dans la parole qui dit, tu peux pas être assis à la table avec les démons et être avec Dieu en même temps. Et c'est pour ça qu'il dit de la même bouche sortent les bénédictions et les malédictions, parce que nous, on fait comme si l'eau salée et l'eau douce pouvaient se mélanger, alors que l'eau douce et l'eau salée ne se mélangent pas. Et donc, il va utiliser cette référence pour nous dire que nous aussi, soyons comme ces eaux, ne nous mélangeons pas. Soit doux ou soit salé. Mais tu peux pas être les deux. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est dit, si seulement tu étais bouillant ou si seulement tu étais froid. Mais comme tu es tiède, je vais te vomir. Parce que tu es entre les deux, tu es partagé. Et ça, c'est le pire, un cœur partagé. C'est ça. Alors, ça veut pas dire qu'on va être parfait, mais ça veut dire que voilà, on peut pas mener une double vie, quoi. C'est,
Et c'est pareil pendant la parole, hein. On peut pas mener une double existence dans nos cœurs, vouloir profiter des choses de ce monde et du monde à venir avec Dieu. Faut faire un choix dans nous-mêmes. C'est ça. fonctionne. C'est sûr par expérience. Et c'est difficile parce que souvent, quand on se retrouve avec des amis ou des personnes qui sont non chrétiennes et qui vont se lâcher dans leur vocabulaire ou dans leurs actes, il faut avoir cette force euh, et cette aide de Dieu pour, euh, pour résister et ne pas se laisser influencer. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi-même, je me rends compte dans ma vie euh, que je, que je suis parfois pas le plus, je suis pas le plus, on va dire, le meilleur exemple en termes de vocabulaire dans certaines situations. Donc, et ça, il faut vraiment bien le. Après, c'est une question d'humilité. Il faut. C'est pour ça que le vocabulaire, parfois, on peut même se dire, oui, je parle mal, c'est pour rigoler, mais il faut bien saisir que les conséquences qu'a nos paroles, hein, et qu'on peut pas parler de tout et de n'importe quoi avec n'importe qui. J'ai l'impression que c'est un peu une culture. Enfin, quand tu parlais des amis, etc., c'est que souvent, bah, nous, quand on est avec bah, dans le monde, quoi, c'est les gens qui sont pas en Christ. Je sais pas si vous avez. Bon, après, je sais pas si parce que je suis jeune et que je traîne encore avec. Et quand on est avec les gens qui nous entourent, des amis, etc., c'est que souvent, ils vont toujours trouver quelque chose de. Enfin, ils vont toujours trouver du mal à dire de quelqu'un. Enfin, le meilleur exemple, c'est quand, pour ceux bah, quand dans le milieu scolaire, en fait, souvent les étudiants, les élèves, etc., ils aiment pas les professeurs et genre pendant toute l'année, ils vont débiter que des mauvaises choses sur le prof et parfois même enfin, des malédictions, hein, ça leur fait tout le mal. Et nous, bah, par souci d'intégration, on a tendance à suivre l'église et à répéter les paroles. C'est ça, hein. Parce on pourrait se dire, ouais, il faut, je les imite pas sur les actes, enfin mais, mais, euh, mais en fait, c'est pas seulement aux actes, mais même sur notre langage, il faut se maîtriser. Et ce qui est très dur aussi, c'est d'adapter notre langage aux personnes avec qui on est. C'est-à-dire qu'on va pas parler de la même manière à nos amis qu'à qu'à par exemple qu'à l'église. Voilà. Ce qui veut pas dire qu'on va insulter des mamans avec nos amis et qu'on va être sage comme une image à l'église. Alors, là, on va passer au verset 13. On va faire et là, on va terminer, on va faire de 13 à 18. Et alors, je vais lire tout d'une traite. Je vais vous lire tout d'une traite. Alors, qui est sage et intelligent parmi vous, que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère, ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix.
Moi, je peux. Alors, le 13, il est intéressant parce que ça, là, on change un peu enfin, on change un peu de sujet dans le sens que, bah, là, on change carrément de sujet. Là, ça nous parle surtout de la, ça renvoie à l'orgueil finalement, hein. C'est-à-dire que c'est pas, on va dire que l'intelligence, la sagesse, c'est pas la compétition c'est pas une compétition d'œuvres, la compétition de regarder, moi j'ai plus d'œuvres ou plus de sagesse qu'un tel ou plus d'intelligence qu'un tel. Regardez, je suis le plus intelligent, lui qui a les meilleures œuvres. C'est pas du tout cette démarche-ci à laquelle nous invite, à laquelle nous invite le texte. Bah là, c'est vrai que l'impression, là, il bifurque sur un autre sujet parce que il pose une question. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Après, il dit qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Et quand tu lis le verset suivant, ça parle de rivalité et de jalousie. Parce que dans la rivalité et la jalousie, il y a jamais de douceur. C'est ça, ouais. Savoir, bah, comme le dit dans l'amour, on renonce à notre intérêt en regardant l'intérêt de l'autre plus grand que le sien propre. Et c'est c'est ce que dit Paul quand il décrit l'amour. Et quand on a des ambitions personnelles, comme c'est écrit, bah, et qu'on les défend à tout prix, bah, là, tu amènes beaucoup de divisions, de compétition, etc. Et t'es plus un agent de paix. Et du coup, les gens, ils peuvent pas voir ton témoignage, ils peuvent pas voir Jésus en toi. Et tu pourras pas produire de fruits, porter les fruits de Saint-Esprit, et tu pourras pas non plus récolter à la fin. Enfin, Moi, c'est c'est tout ce que un j'ai toujours fait. cheminement. Ouais. Vas-y, pardon. Ah, je t'ai écouté. Oui. Ouais, j'ai fini. T'allais dire quelque chose, je crois. C'est ce que j'ai toujours peur avec la sagesse et la connaissance intelligente. C'est que moi, je prie toujours que le Seigneur m'empêche d'être orgueilleux dans ce domaine et de pas avoir un esprit de compétition, de rivalité par rapport à un autre frère ou une autre sœur par exemple, qui aurait eu une sagesse, une intelligence plus développée et qui a été donnée par le Seigneur, que je me connais et dans ma nature humaine, ça remonte, hein, et franchement, je déteste ça et heureusement, c'est que avant, quand même avant d'agir, je prie toujours avant et ça se passe bien. Mais sinon, j'essaye depuis un certain temps, j'essaie jamais d'exprimer en fait ce comportement-là c'est le comportement de la chair, c'est comme l'a dit Jacques, c'est humain, c'est des trucs terrestres, ça vient pas de l'esprit ça. Mhm. Mm. Oui, Exact. c'est ça. Mais Il une dit même notion, c'est démoniaque carrément. Enfin, c'est ce que j'ai dans ma traduction. Qu'est-ce que tu as? Tu peux répéter parce que j'ai pas bien entendu. Dans ma traduction, dans le verset 15, j'ai purement humaine, après virgule, démoniaque. Waouh. Ouais, ben moi aussi, elle appartient à la terre, elle est humaine. Elle appartient à la terre, elle est humaine, elle ressemble à celle des esprits mauvais. ouais, moi, il y a une notion, en tout cas, que je trouve très intéressante, c'est la notion de sagesse, en fait. Et, enfin, pas de sagesse, de douceur. Enfin, la sagesse reste importante, mais il y a aussi la notion de douceur. De toute façon, la douceur, pour moi, elle va avec la sagesse, hein. Mais, et parfois, on va aller prêcher de manière violente, enfin, de prêcher, ou, ou accomplir notre ministère, que ce soit prêcher, évangéliser,
etc. Et on va le faire de manière tellement violente que même si on dit la vérité, eh ben, la personne, on l'amènera jamais à Christ, juste par notre comportement, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas, j'aime de moins en moins les déterres religieux, parce que ça clash, ça s'envoie des pics dans tous les sens, ça, et ça, enfin, ça apporte rien, quoi. Genre, euh, et il faut bien comprendre que même si on enseigne la vérité, que même si on l'enseigne de manière sage et très intelligente, si on reste dans nos propos violents, euh, arrogants et méprisants, la personne, on la touchera pas. Enfin, alors peut-être qu'il y a certaines personnes qu'on touchera quand même, Bah, le mais Saint-Esprit fait grâce, hein, parce que quand la ouais, personne doit être le sauvée, Saint-Esprit. elle le sera. Mais ouais, Et voilà. faut faire Mais attention. après, je parle d'évangélisation et tout, mais ça peut être notre comportement entre frères et sœurs ou Oui. etc. Hein. Ça concerne plein de domaines de la vie du croyant. Mais essaye de faire très attention parce que ne pas tomber dans le vice du je te balance ma vérité à la figure Mm. de manière arrogante, orgueilleuse et presque violente, je dirais. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le terme de passion jalouse. Comme quoi, il faut pas avoir de passion jalouse. Alors, attends, je vais regarder parce que c'est traduit. Euh, on peut aussi traduire par zèle jaloux. Euh, enfin, c'est tout ce qui est lié finalement en fait, notre zèle envers le Christ. Il y a l'idée vraiment que notre zèle envers le Christ, finalement, nos actes ils doivent pas être tournés vers notre personne, nous, en fait. Ça peut pas être tourné vers notre ego, c'est comme on parlait tout à l'heure de ceux qui veulent devenir pasteurs pour avoir un statut social. Ça en est l'exemple typique finalement de vouloir obtenir un ministère pour soi-même. Et voilà, malheureusement, c'est un peu un problème qu'on peut avoir dans nos divers ministères. C'est finalement de mettre Dieu de côté. Et, euh, et quand on met Dieu de côté et qu'on pense qu'à soi, ben on finit par... généralement, notre ministère, il tourne rarement bien après ça, quoi. Mm. Et c'est dur à faire parce que c'est très facile de basculer vers notre propre volonté, vers nos propres passions et Ouais, et d'oublier finalement Dieu, quoi. tout à fait. C'est pour ça, il faut toujours se remettre d'équerre le matin. Tu fais Seigneur, parle-moi, dis-moi quand je vais trop loin. Ouais, tous les jours connecté, pas se relâcher. Mm. Parce que l'être humain, on a tendance à vouloir à se mettre en mode automatique. Et au final, c'est toi qui prends les rênes tout doucement et c'est plus les rênes ne sont plus à Dieu, quoi. Des fois, souvent, ça m'arrive et faut recadrer. D'ailleurs, la suite du passage, c'est confirme là, le verset 7 que j'avais dit avant, c'est genre que généralement tout ce qui est quand on, quand on tourne vers euh, finalement comme nos ambitions, notre sagesse ou nos actes, ils sont tournés vers vers les ambitions personnelles comme dit ce passage, vers finalement vers nous, hein, vers nous-mêmes. Eh ben très souvent ça crée des problèmes et de très gros problèmes. Hein. Hmm. Ça cite par exemple, il y a le désordre ou les pratiques mauvaises qui sont citées. Et ça, on a des exemples dans l'histoire, on a des milliers. Euh, que ce soit ceux
J'ai même appris ça récemment. C'était un de mes profs qui m'avait dit ça, qui m'a appris ça. Euh, mais par exemple, à une époque, il faut savoir que, notamment au XVIIIe siècle, en France, ça m'a choqué quand j'ai appris ça. Mais tu pouvais en France au XVIIIe siècle avoir un statut d'archevêque Ouais. sans avoir la foi, quoi. Mais pas qu'en France, hein. Aussi en Angleterre, c'était aussi chez les Anglais, hein. C'était quelque chose qui se transmettait, ton office qui se transmettait des fois de génération en génération. Et tu avais ta rente annuelle et tu étais chargé de faire les sermons pour tout le monde. Et c'était un métier. Et Mhm. t'avais pas forcément plus de foi que ça. Bon, tu étais un peu religieux avec ta... Et ça se transmettait, ça se donnait dans les familles pour que le cadet puisse survivre. Quand t'as l'aîné qui avait l'héritage et t'as le cadet, on lui donnait ça. Il avait une subsistance comme ça. Ah, c'est ça. Mm. Pareil en C'est... France, c'était de coutume. Bon, je parle en France parce que je me suis pas trop renseigné sur les autres pays, mais ça, c'est l'exemple typique de là, c'est finalement, c'est pour avoir un statut, quoi. C'est tourné vers soi-même, vers son propre statut social et vers son porte-monnaie. Alors Ouais, et puis que, c'est de la tradition, ça devient de la pure tradition, quoi, de la pure culture, éducation. C'est plus une relation que tu vis avec Dieu, c'est vraiment du religieux pur et dur, là. Tu vas du le dimanche folklore. à l'église, tu fais le sermon. Y a plus la notion de relation personnelle avec Dieu, finalement. Tu fais ta BA, tu fais ton baptême, tes 7 sacrements, et puis tu vas au paradis, quoi, sans avoir jamais parlé à Dieu de ta vie personnellement, tu vois, sans jamais avoir eu la révélation du sacrifice pour toi. C'est juste, tu t'es fait une bonne conscience, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. C'est justement, bon, là c'est des excès, hein. Là, on parle vraiment d'excès qu'il y a eu, voilà. Mais Ouais, mais ça a parfois, entraîné beaucoup de gens dans une religion morte, sans que ouais, sans que les gens puissent approfondir plus loin. Après, bon, c'est c'est Dieu qui ça. voit, mais c'est dommage. C'est ça. C'est pour ça que, ouais, il faut faire très attention, en tout cas, les actions qu'on entreprend, que ce soit de nos ministères, ou etc., euh, ou même de nos actions dans nos vies. Il faut faire très attention vers quoi elles sont tournées. Est-ce qu'elles sont tournées pour mon propre ego, pour moi-même, ou est-ce qu'elles sont tournées pour Dieu, ou même parfois c'est même pas seulement pour nous, mais parfois c'est tourné pour l'autre, mais tellement tourné pour l'autre que ça en devient presque de l'idolâtrie Mm. et, et on est tellement tourné vers l'autre qu'on en oublie Dieu aussi, tu vois. Donc Ouais. voilà. Bon, là, ça part surtout de nous-mêmes, hein, de notre propre ego, ce passage, mais ça peut fonctionner très bien avec les autres autour de nous, Mhm. Oui, c'est vrai. hein. Bon, après, il y a les conséquences bien sûr, de ce choix de vie, finalement, de ce choix de vie tourné vers nous-mêmes et non vers Dieu, quoi. Donc, les pratiques mauvaises, le désordre, et c'est ce qu'on peut voir dans des églises aujourd'hui, malheureusement, où il y a des conflits de pouvoir, et c'est ridicule à voir, et c'est absolument abominable, hein. Mm. Alors, là, on est au verset 17. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que juste avant, on a eu les conséquences de la sagesse humaine, enfin tournée vers nous-mêmes. Et là, on a les conséquences de la sagesse divine. Euh, Là, on a une liste, donc, enfin, en tout cas, ce qui doit logiquement suivre la, la sagesse divine, ce qui l'accompagne.
Donc le pacifisme, la conciliance, euh, la, le raisonnable, la compassion, les bons fruits. Donc les bons fruits, c'est les bonnes actions. Mm. Sans parti pris, ça c'est intéressant, sans parti pris, parce que ça veut dire ne pas dire ah oui, lui c'est mon frère chrétien euh, qui a une embrouille avec un autre gars qui est athée, et ben je vais automatiquement sans réfléchir, je vais automatiquement soutenir mon frère chrétien euh, face à l'autre qui est athée, quoi. Ouais. Ou alors c'est pareil avec la famille aussi, hein. Ah tiens, mon père il a une embrouille avec je sais pas, avec un de ses amis, et ben je vais automatiquement soutenir mon père sans réfléchir. Euh, C'est le meilleur exemple, Robin. Non, mais c'est sérieux, c'est vrai en plus. hmm. Je me souviens que par Compréhension. exemple euh, je me souviens que par exemple il y avait une embrouille, bon c'était dans mon église, il y avait une femme qui avait fait n'importe quoi, mais des actions mais abominables, donc je ne vais pas vous faire la liste, et qui avait foutu un bordel pas possible, et un bazar pas possible, pardon. Et, euh, et par exemple, je me souviens que ma grand-mère elle m'avait sorti une chose que j'ai trouvé quand même assez injuste. Ma grand-mère m'avait dit, oui, mais ses enfants la soutiennent automatiquement. C'est normal parce que c'est leur mère. Bon, le truc c'est que ça c'est typiquement ce que Dieu, enfin pour moi, en tout cas, ce verset-là, il va contre cette, finalement cette pensée, quoi. Alors c'est vrai, comme tu dis, Jutila, c'est par principe. C'est le principe de dire oui, c'est mon père, c'est ma mère, ou c'est mon frère, ou même, voilà, un membre de mon entourage. Je vais automatiquement plus automatiquement prendre sa défense, quoi qu'il ait fait presque, hein. Et parfois, ça en devient ridicule, où t'en as qui défendent leurs proches, alors que leur proche est fautif, mais du début jusqu'à la fin. Et, mais ils vont quand même être là pour les soutenir, enfin pour les soutenir, pour les, euh, pour les défendre et presque les faire passer pour innocents, quoi. Parce qu'il y a une différence entre soutenir la personne fautive et la blanchir, hein. C'est pas pareil. C'est-à-dire que tu peux la soutenir l'aider sans pourtant sans pourtant la brosser systématiquement dans le sens du poil, quoi. Non, mais moi, c'est pareil. C'est exactement ça. C'est souvent dans la famille qu'on le voit. J'étais un peu plus jeune. J'avais aussi la même histoire à l'église. Et, bah, c'était que mon petit frère s'était mêlé dans une histoire et moi, bah, j'ai j'ai dit la vérité, j'ai défendu, enfin, j'ai annoncé la vérité, ce qui était vrai dans l'histoire. Et bah, j'ai pas pris le parti pris de mon frère et quand on est rentré à la maison, bah, ma mère, elle a pris, bah, elle a appris ce qui s'est passé et elle m'a dit pourquoi t'as pas défendu ton frère, c'est quand même ton frère et genre je me suis pris, je me suis fait savonner juste pour ça, mais en moi je me disais puis je connaissais la vérité, je vais pas le défendre alors il avait fait quelque chose de mal, même si c'est la famille, le sang, je peux quand même pas défendre un mensonge. C'est ça. Parce que malheureusement, il faut arriver à faire la différence entre l'acte et la personne. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton frère, enfin je dis n'importe quoi, ton frère, ta mère, ta sœur ou ton père euh, fait une très grosse bêtise, c'est pas, tu vas pas approuver cette bêtise ou dire ah oui mais il avait raison de faire ça, ou tu vas pas automatiquement aller dire oui mais il avait raison de faire ça, ou où il avait raison enfin, essayer de justifier son acte à tout prix et par principe, tu vas pas forcément, il va falloir éviter de tomber dans ce travers-là, mais ça veut pas dire que la personne, tu vas aller par exemple insulter ton père parce qu'il a fait telle chose ou aller le mépriser, tu vois. Euh,
soutenir, il faut se rendre compte que soutenir la personne, euh, c'est pas forcément, c'est pas la brosser dans le sens du poil et lui dire oui, tu as raison, c'est parfait ce que tu as fait, du début à la fin. Non, c'est pas ça, sinon ça serait. Euh, sinon, ouais, t'as raison, c'est la normalité, mais malheureusement, voilà, c'est en tout cas pour moi ce passage va contre cet état d'esprit de défendre son ami ou telle personne par principe. Et Ouais, ouais. j'ai un ami qui est excellent que j'aime beaucoup parce que et pourtant il n'est pas chrétien, c'est que même lui il a toujours été comme ça, c'est-à-dire que lui il a toujours été sans parti, c'est-à-dire que même lui il a été capable de me dire dans des moments oui Robin là tu fais n'importe quoi, alors pourtant la personne qui allait s'embrouiller avec moi ou etc. C'était pas du tout son ami. Et lui, en étant ami, il allait me dire oui, mais là, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, ou ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Mm. Et ça, c'est la vraie amitié, ça, L'intégrité, ça. c'est la vraie amour, quoi. C'est le vrai amour, et c'est comme ça qu'on aide vraiment les gens, quoi. Mhm. Voilà, donc là, il ne nous reste plus que le verset 18. Il nous dit que le fruit de la justice se met dans la paix par les artisans de paix. Alors, artisan de paix, je regarde ma petite note, donc artisans de paix, c'est ceux qui font la paix, hein, c'est assez simple. C'est donc ceux qui créent la paix. Euh, c'est intéressant parce que ça veut dire que la justice, finalement, elle n'est pas créée par la guerre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, on peut pas dire, oui, je vais, par la guerre, je vais faire régner la justice de Dieu sur. Bon, c'est bidon, en fait, hein. Même s'il y a des situations dans la vie, parfois, on est obligé de recourir. Bon, généralement, c'est des situations assez extrêmes et heureusement, elles sont relativement rares, aujourd'hui en tout cas. Mais oui, parfois, on est obligé de recourir à des, à l'autodéfense, typiquement. Mais ça, c'est un exemple. Heureusement, c'est pas, aujourd'hui, c'est pas tous les jours qu'on vit des situations comme ça. Mais disons que typiquement le principe de aller répandre la bonne nouvelle en faisant des conversions forcées, etc. Bon, et en massacrant et en colonisant, bon, c'est pas la meilleure des. C'est la pire. Voilà, c'est la pire. Voilà, C'est la merci de. pire. Voilà, donc la justice, elle se crée pas par la paix, quoi. Enfin, non, justement, la justice, elle se crée par la paix et non pas par la guerre. Ouais. Donc voilà, on a terminé, on a fait le chapitre 3.